Hola! Est-ce que votre pratique de yoga est optimale? Aujourd'hui, je vois avec vous 6 erreurs à éviter en yoga pour bénéficier au maximum des bienfaits de votre séance. Bienvenue chez Cœur de Soi. Namasté. Alors, 6 erreurs à éviter pour profiter, au maximum des bienfaits d'une séance de yoga. Alors, la première chose, bien penser de s'échauffer. Alors, des fois, on coupe cette partie-là. Donc, l'échauffement permet de préparer le corps. Ça permet d'augmenter la température corporelle et puis ça améliore aussi notre flexibilité. Donc, l'échauffement devrait avoir un lien avec les postures qui vont venir pendant le cœur de la séance. Donc, par exemple, si on prévoit faire un pigeon dans le cœur de la séance, on va s'assurer dans l'échauffement de travailler au niveau des hanches, par exemple. L'échauffement, ça peut être de petits mouvements, donc par exemple de douces torsions, des flexions latérales, etc. Ça peut aussi être un enchaînement de postures en fluidité, en flow. Donc, qu'on va faire toujours en pleine conscience, avec douceur, en se rappelant qu'on est en début de séance et que le corps doit prendre le temps de s'éveiller, de s'échauffer avant d'aller plus loin. Ensuite, deuxième erreur à éviter, c'est de forcer les postures. Donc, toujours se rappeler qu'en yoga, on élimine la compétition. On doit respecter nos limites et il n'y a pas qu'une seule façon de faire une posture, mais il y a la façon qui est la bonne pour nous selon la journée. Alors, il est possible de faire une posture aujourd'hui et on va se rendre à un certain niveau de flexibilité, de force ou d'amplitude. Et si on fait la même posture dans la même journée ou le lendemain, il est possible que notre niveau de force, notre niveau de flexibilité, de souplesse et notre niveau d'amplitude soient différents. Donc, toujours respecter notre corps et on ne gagne rien à vouloir aller plus loin dans une posture. Donc, c'est la pratique, c'est le temps qui va faire en sorte que le corps va accepter d'aller plus loin. Et toujours, si on force les postures, bien, s'observer parce que ça en dit long sur nous. Alors, probablement que dans la vie, peut-être qu'on a des défis avec la compétition, avec la comparaison, etc. Donc, évitez de forcer vos postures. Ensuite, la respiration. Donc ça, c'est la troisième erreur à éviter. Alors, ne pas respirer correctement. Donc, ici, en yoga, la respiration, c'est elle qui dirige le mouvement. Donc, on s'assure, comme pour la posture, de ne pas forcer notre respiration. Et on porte aussi une attention de ne pas la retenir. Donc, des fois, on commence à inspirer et on retient le souffle et on continue le mouvement. Ou encore de respirer de façon superficielle. Alors, pensez que la posture, le mouvement doit suivre l'inspiration et suivre l'expiration. Si votre respiration est saccadée, si vous retenez votre respiration, si vous respirez de façon superficielle, fort probablement que vous allez trop loin dans votre posture. Donc, soyez très à l'écoute de votre respiration qui devrait être fluide et ample. Ensuite, la quatrième erreur à éviter, donc c'est éviter
justement de se comparer aux autres. Alors, quand on est seul à la maison et qu'on fait notre pratique de yoga en ligne, toujours prendre conscience de notre corps et éviter de vouloir à tout prix faire comme l'enseignant, l'enseignante sur la vidéo. Si on est en salle de yoga, même chose, mais là en plus, il y a plein de personnes dans la salle, donc évitez de se comparer, évitez de regarder ce qui se passe autour de nous, parce que le yoga, c'est de se concentrer sur soi, c'est d'éviter la compétition et c'est d'apprendre à se connaître. Donc, respecter les limites, regarder jusqu'où notre corps veut aller, est-ce qu'il est bien en harmonie avec notre respiration, et tout ça devrait faire en sorte de calmer notre mental. Si on est à observer tout ce qui se passe autour de nous, fort probablement que notre mental sera agité et on ne sera pas dans un état de yoga. Autre erreur à éviter, donc ignorer l'alignement correct. Alors, si on est en flow, par exemple, l'alignement est moins important parce qu'on ne maintient pas les postures, donc on est dans le mouvement. Mais si on maintient des postures comme en Yin Yoga, en Hatha Yoga surtout, à ce moment-là, il faut s'assurer que les alignements sont les bons. Exemple, dans le guerrier 1, le guerrier 2, le genou doit être au-dessus de la cheville, par exemple. Si on ne maintient pas les alignements nécessaires et qu'on pratique très souvent, on va finir par blesser notre corps. Alors, toujours être à l'affût de nos alignements. 6e erreur, donc ne pas négliger la relaxation finale, donc ce qu'on appelle Shavasana. On a tendance à ne pas la faire ou à la faire de façon succincte. Alors le Shavasana est super important pour permettre au corps et à l'esprit de récupérer après la pratique et puis d'intégrer tous les bienfaits de celle-ci. Donc, plus la pratique en fait est longue, plus notre Shavasana devrait être long. C'est-à-dire que si on a une pratique d'1 heure, 1h15, notre Shavasana devrait être autour d'une dizaine de minutes, voire même 15 si on en a envie. Si on a de courtes pratiques de 10 minutes, on peut faire une courte intégration d'1 minute, 2 minutes et c'est suffisant. Mais prendre toujours le temps de se poser. Et lorsque ce temps-là n'est pas donné par exemple dans les vidéos, bien, prendre le temps pour vous d'intégrer les bienfaits de votre pratique dans une posture de relaxation. Alors voilà donc les erreurs à éviter si vous souhaitez bénéficier de des plus grands bienfaits en fait de votre séance de yoga. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Faites des suggestions aussi. Partagez-moi votre expérience. Si vous pensez à d'autres erreurs à éviter, vous pouvez me les mentionner aussi. Et si vous voyez dans les 6 erreurs que j'ai mentionnées qu'il y a certaines que vous n'étiez pas consciente de ces erreurs-là dans vos pratiques, bien, vous pouvez nous le mentionner aussi. Alors, toujours, je vous invite à suivre le défi avec moi. Je vous remercie d'être là en commentaire. Je vous remercie d'être là dans le groupe et d'être là sur Instagram. Et je vous dis à demain dans une prochaine capsule, toujours dans ce fabuleux défi. Namasté!